Salut messieurs, on est nouveaux pères et aujourd'hui, on vous parle de la relation père-enfant. Si ton enfant est dans la même pièce que toi en ce moment, lâche la vidéo. Tu nous écouteras à job. Le rôle du père a beaucoup évolué au Québec. On n'est plus à l'époque où le père était une figure d'autorité responsable de mettre du pain sur la table puis de protéger sa famille. Quinte-toi. Aujourd'hui, les pères québécois sont parmi les pères les plus impliqués dans leur famille au monde. On prend des congés, on est attentionné, présent, on partage mieux les tâches. Mais malgré tout ce beau chemin qui a été parcouru, les pères québécois font toujours face à des défis lorsqu'il vient le temps de bâtir une relation avec leurs enfants. Nécessairement, les mères partent avec quelques longueurs d'avance. Elles portent l'enfant dans leur ventre pendant 9 mois. Dans bien des cas, elles vont l'allaiter pendant plusieurs mois. Et en moyenne, au Québec, les mères prennent 45 semaines de congé à la naissance, contre seulement 7 pour les pères. Ajoutez à ça les modèles qui nous sont inculqués depuis notre enfance et les vieux stéréotypes qui persistent. Bref, pour toutes ces raisons, dans bien des familles, il arrive encore que ce soit la mère qui s'occupe principalement des tâches liées aux soins des enfants. Elle va les rendormir la nuit, les consoler, les bercer, les nourrir, leur donner le bain. À un certain moment, ça peut être facile de se dire « Moi, ça me dérange pas. Pendant que ma blonde s'occupe des enfants, je fais d'autres tâches. C'est équitable! » L'affaire, c'est que ces moments-là, c'est pas juste des tâches, pas comme tondre la pelouse ou faire la vaisselle. Prendre soin des enfants, c'est aussi l'occasion de construire une relation forte, de leur montrer qu'ils ont 2 parents sur qui compter, de leur prouver que la tendresse et l'affection, c'est pas juste maternel. Ah oui, gars, ça pleure sa mère, ça. Ça prend sa mère. Amène ça à maman. Non, papa, ça fait aussi. J'étais à l'envers, ce bébé-là. Ça vaut la peine de casser le moule. D'abord pour les enfants, hein? Les études ont révélé que la présence du père contribue au développement cognitif de l'enfant. À l'école, l'enfant dont le père est présent et engagé démontre, par exemple, de meilleures compétences en résolution de problèmes. L'engagement du père favoriserait aussi le développement du langage de l'enfant, notamment parce que les pères auraient davantage tendance à mettre les enfants au défi en utilisant des mots plus complexes lorsqu'ils leur parlent. Que voulez-vous? On a tellement de vocabulaire. Bon, il y a aussi d'autres études qui affirment que c'est parce que les pères ne comprendraient pas toujours leurs enfants du premier coup, ce qui les forcerait à avoir une meilleure prononciation et un vocabulaire précis. Pipi. Pi. Puis quoi? Chérie, je comprends pas, là! L'engagement du père serait aussi un facteur déterminant sur l'autonomie, la capacité d'adaptation, la santé mentale et même la gestion des émotions des enfants. On pourrait continuer la liste longtemps, mais je pense que vous avez compris le principe. Et pas besoin d'avoir un doctorat en psychoéducation ou de jouer à temps plein au moniteur de camp de vacances. Il suffit d'être présent et engagé pour faire une vraie différence. Évidemment, il n'y a pas d'âge pour bâtir une solide relation père-enfant. Ok, mon homme. Là, il a pas de petit trou, là, c'est la vraie fois, mon homme. Ouais, vas-y. Vas-y, mon homme. Je suis fier de toi, mon homme! Reste que la meilleure façon d'y arriver, c'est de commencer dès le jour 1, parce que plus on laisse les patterns et les réflexes s'installer, plus c'est difficile de les briser. Alors prenez votre place, chassez les doutes et impliquez-vous partout où vous en avez envie. Faites-le pas par devoir ou obligation, faites-le pour profiter de la plus belle chose que la vie vous a donnée, vos enfants. C'est correct aussi, hein, les tâches manuelles, faut que ça se fasse. Mais une tondeuse, ça te dira jamais je t'aime quand tu rentres à la maison.